Salut, c'est toujours moi, désolé. Je sais que vous m'aimez ou vous m'aimez pas, peu importe, mais toujours Sam est à la caméra et moi je suis là, puis je vais vous présenter 2-3 choses après. Tu sais ce que disait Fernand Point, hein? Jamais. Donne-moi du beurre, encore du beurre, toujours du beurre. Les pommes aiment le beurre. Je voulais juste vous présenter Fred. Mon ami Fred de chez Masterchef, voilà, avec lequel j'ai le plaisir de travailler régulièrement et puis qui me fait un grand plaisir d'être avec moi ce soir. Je peux vous assurer qu'il y a des moments qui sont dans la vie magnifiques. Et c'est ce soir, donc vous regardez bien, on vous explique et après on fait le différentiel. Les pommes, elles sont coupées en tout petits morceaux, avec un peu de beurre. Mais pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu mets ton truc là? C'est quoi? La vanille, justement, je leur montre que c'est plus simple parfois d'avoir de l'extrait de vanille qu'on trouve maintenant partout. Je suis pas En d'accord. supermarché partout. Ou alors, si vraiment, oui je sais, c'est pas ton truc, voilà, une belle gousse de vanille, Ça c'est bien. Madagascar, Bourbon, qu'on fend en Et deux, puis, on gratte. même ils trouvent ça dans tous les magasins possibles aujourd'hui. Et Maintenant la gousse de vanille, tu la trouves. voilà. Tu la trouves partout. Donc juste fondu, on racle un petit Fendu, peu. on racle les graines, Voilà. on met dedans. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas fendre la gousse de vanille, selon la technique culinaire que nous connaissons tous, ou apparemment pas tous, eh bien il y a de l'extrait de vanille, c'est tout prêt. On met un peu dedans et ça donne le goût. Alors on choisit un extrait de vanille naturel, pas C'est chimique. mieux. Pas chimique. Moi j'ai connu des trucs qui étaient, comment ils appellent ça déjà, arôme. Arôme. C'est pas bien. Hein. Oui, bien les goûts kitsch, les goûts. Ouais, bonnes, non, c'est pas bien. Non, pas bon. Ça faut éviter. Non, pas bon. Pas bien. Tiens, coucou. Tu m'as donné du beurre. Et Michel, De Barat. Oui. Barat. Pourquoi Barat? Est-ce qu'ils trouvent ça, les gens? Qui s'appelait Barat, garçon, non, c'est une plaisanterie. Non, le beurre Barat, c'est un beurre qui est effectivement baraté, donc qui est travaillé, si tu veux, donc la crème est travaillée, juste pour arriver si tu veux, à cette consistance de beurre. Voilà, mais c'est travaillé sur des pales qui vont monter au fur et à mesure la crème au niveau beurre. Au niveau beurre. Voilà. Et est-ce qu'il est plus cher que le beurre classique? Non, pas du tout. C'est le but de l'esprit. C'est epsilon, parce qu'en fin de compte, si tu veux, le beurre reste la vie de la cuisine, C'est vrai. telle la crème. La crème et le beurre. Voilà. Là- D'ailleurs, Fernand Point disait, donnez-moi du beurre, encore du beurre, toujours du beurre. Donc ça, c'est quelque chose qui est magique. Sans beurre, sans crème, ouvertement, toi comme moi, surtout moi qui suis un peu plus vieux, je ne peux pas travailler. Alors moi, tu vois, on me l'a reproché. Ouais. Dans Masterchef, un souvenir, le chef Yves de bord, Ouais. il m'a dit Frédéric, on sent que vous n'avez pas franchi la voie. Alors, c'est à la fois vrai et faux, parce qu'en même temps, quelqu'un d'autre t'a dit au Masterchef, mais c'est quand même le seul qui est capable de mélanger de la crème avec du mascarpone. C'est vrai. Voilà. Et ils ont terminé le plat. Et ils ont, Et voilà. ils ont terminé le plat. Donc c'est un grand bonheur aussi. Il y a un peu de cannelle, parce qu'on est en Alsace quand même. Et là, on les laisse caraméliser. Tout doucement, on fait une petite tombée de pommes. Alors, je ne fais pas une compote, hein, on n'est pas encore... Moi, j'aime pas la cannelle. Tu n'aimes pas la cannelle. Moi, j'aime pas la Tu veux cannelle. que je Par retire un bâtonnet? contre- Non, mais c'est plus...
La cannelle n'est pas mon truc. Je trouve que la cannelle doit être juste à peine marquée derrière. Là, elle ne va pas Parce l'être que- du trop. Par Voilà, contre, ce qu'on peut bref. peut-être faire, je suis sûr que ça te plaira. Ouais. Pour terminer les pommes. On va flamber. Ouais. Ah, Ah, oui, 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 on va Ah, c'était mieux qu'on va flamber. Ah, on va flamber avec quoi là? Alors, on est en Alsace. Ouais. Le rhum, pas très alsacien. On va rester en. Je crois que le rhum Guadeloupe, Martinique, c'est la France aussi. Et si on mettait un petit calva dessus? C'est pas plus alsacien. C'est pas plus alsacien, mais on reste sur la pomme. Par contre, on pourrait peut-être trouver un beau marc de Gewürz qui reste alsacien ou un beau marc, je sais pas. Je pense que je vais aller avec Sam Tu vas voir dans la cave. dans la cave et peut-être qu'on Tu va peux me trouver trouver quelque chose. Ah. Allez, Sam, tu viens avec moi, mon grand? Moi, je ferais bien un petit marc de Gewürz, voilà, de chez mes amis Marcel et Michel Windels. Un petit marc de Gewürz d'Alsace. C'est bien, parce que tu vois, là, la recette que je fais, c'est une crêpe. Une omelette soufflée. Une crêpe. C'est une crêpe qui gonfle. Ouais. Elle gonfle. Mais comme on est en Alsace, les pommes, on est des fruits de saison. On est là au mois de janvier, février, c'est parfait. Après, on va rajouter un peu de marc de Gewürz pour rehausser les pommes. Un beau flambage, mais plein de flammes. Sans me griller non plus. La haute, La haute, on va s'il te éviter, plaît. on va Voilà. éviter sur On ce va coup-là. essayer. On enlève la cannelle et on flambe? Dieu existe. Oui, c'est vrai. C'est mon papa qui m'a retrouvé ça, parce que le marasquin est un truc absolument somptueux et que je ne trouvais pas, et c'est papa qui m'a trouvé ça chez nous à Tours, dans ma Touraine, tu vois. Ma Touraine à moi. À toi? Tu vois ce que je veux dire, la Nous, en Touraine? Alsace, on fait de beaux produits. Ouais, Oh ouais, là ouais, là. Ménager. Ménager. Tout le monde peut le faire. C'est vrai. Et se brûler aussi, tout le monde peut le faire. Oui, d'ailleurs, c'est en train de brûler. d'ailleurs. C'est ça, justement, regardez, voilà. C'est bien ce que je disais, ça flambe. Et ça flambe, c'est parfait. Je vais laisser votre hôte intact, ce chef. Je ne dis rien. Je souffre atrocement, mais je ne dis rien. Je voulais juste vous dire au revoir, vous ne me verrez plus. Je suis atrocement mutilé et je m'en vais. Au revoir Fred. Je t'ai passé le relais, mon J'ai cher. réussi mon Au coup, revoir. yes. Vive le marasquin. Voilà. Mon cher. Au revoir Fred. Voilà. Ah, je n'en peux plus. Adieu. Bon, je vais mettre ça sous l'eau parce que ça brûle quand même. Ah, le chef me dit c'est brûlé, c'est brûlé. Non. Pourquoi c'est plus brun? Parce que j'ai utilisé de la cassonade. Donc c'est du sucre non raffiné. Donc c'est pas blanc, donc forcément c'est brun. Mais pour la couleur et pour le goût, c'est top. Je fais la vaisselle, je vais voir si le chef cuit encore. Il est en train de s'éplucher la peau. Ah, tu blanchis les jaunes. Les jaunes, avec du Comme sucre. avec du sucre. Mais comme c'est du sucre brun, Oui. ça peut pas être blanc. Quoique, si tu bats bien, tu dois y arriver. Je bats alors. Allez, Je bats. Et avec le sourire, regardez. Oui, je sais, ça baisse. il est en train de ralentir. donc, Je peux changer de main. Hein? Change de main, je change Impossible. de main, c'est ça, impossible. C'est impossible. J'ai résolu le problème du poignet. Merci. Regardez les blancs. Ah, si je pouvais, j'y retournerais presque, mais il y a un petit peu d'eau comme. Alors pourquoi il y a un petit peu d'eau? Il faut que les œufs soient très froids. Très froid. Très froid. Très très froid. Et vous séparez votre jaune et vos blancs. Et surtout, vous les utilisez tout de suite. Là, on a traîné un petit peu avec Fred. Donc le blanc Parce que, retombe. parce que ça va vous arriver forcément. Et là maintenant, le blanc. Oh, il n'y a pas tant de difficile que ça, chef. Hein, non, 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 non. Il se porte bien, mes blancs. Ouais. Et là, on aère le tout. Doucement. Tout doux. On casse pas. Alors, à défaut d'un fouet, vous pouvez prendre une belle cuillère en bois. Ou une vous marie, tournez- une belle marie. Mais les maris, ils ne savent pas ce que c'est, les maris. Ils sont en cuisine chez eux, mon grand. Une spatule. C'est peut-être mieux. Une spatule. En alsacien, c'est quoi? C'est spatule. Oh, spatule. Hein. Yo, spatule. Yo. Voilà. Alors que chez moi, en Touraine, tu vois, chez moi, c'est une spatule.
C'est des trucs à mettre des A et des Heim et des trucs que vous avez chez vous, quoi. C'est, tu prends un village, c'est Tietenheim, c'est Solstheim. Non, chez nous, non, mais chez nous, c'est Château de, c'est... Oui, mais vous Voilà, l'avez comme c'est ça. Fondette, c'est Tours, c'est le Clos Lucé, les odeurs de Vinci. Fred, remonte ton fouet. À peine. Regardez comme c'est beau. Vous avez un petit bec de perroquet qui est là. Qui se forme. Et là, c'est fait. Maintenant, en cuisine. On attaque. Allez, On y va. vous avez envie de faire un morceau de viande. Vous prenez votre poêle, il faut juste que le beurre se sépare au milieu de la poêle. Et quand il se sépare au milieu de la poêle, il commence juste à être noisette. Et là, vous mettez votre morceau de viande dedans. Voilà. Maintenant, Fred, qui prend le relais parce que... Moi, noisette, je le prends comme ça. Comment j'y vais avec mon nez? Avec ton nez. Oui, j'y vais avec mon nez, mais pas dedans, parce que j'ai pas envie de me brûler le doigt comme toi. Oui, merci. Mais je t'en prie. Il est là, Yes. comme ça. Vous Mais- connaissez César, c'est moi. Et... Mais je sens, quand il a moussé, et qu'il commence un peu à virer, avant que les grains ne se forment, quand ça commence un peu à sentir comme ça la noisette un peu torréfiée, là j'y vais. Mais souvent pour des préparations sucrées, et notamment tout ce qui est crêpe, dans la crêpe, un bon beurre noisette à la place d'un beurre liquide, ça vous change le goût d'une crêpe. Et là pareil pour le fond de et un, l'omelette. un caramel au lait. Au beurre salé. Ce qui va remplacer ce foutu produit. Il paraît qu'il y a des gens qui se sont battus il n'y a pas longtemps pour un Des produit. pots avec un truc brun là. Voilà, c'est Ouais. ça, avec de l'huile de palme dedans. Oui. Alors qu'il est tellement simple de faire un petit caramel. Combien d'orang-outans de morts sur la conscience? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est absolument dramatique. Qu'est-ce que c'est beau ça. Je suis en train de penser, en voyant ça, je suis en train de penser à la mer Poulard au C'est ça. Mont-Saint-Michel. C'est exactement ça. Alors on la fait pas tous les deux pareil. maintenant. Tu l'as fait comment? Dis-moi tout. Moi, je vais commencer à battre mes jaunes comme tu as fait tout à l'heure. Et par contre, toi, tu vas la mettre au four après. Moi je la termine au four. Voilà. Ouais. Et moi, je la termine pas au four. Moi, je la fais juste monter comme ça. À la alors- casserole? Et en plus de ça, je peux la faire ou salée ou sucrée. Bien sûr. Voilà. Et quand tu la fais sucrée, tu pars sur ce que tu es en train de faire avec les pommes. Et moi, j'arrive à la faire aussi salée avec de la truffe. À la place. Parce que nous sommes en pleine saison On est en de la pleine truffe. saison de la truffe. On est fin janvier, début février. Et attends, si vous avez la chance de trouver une truffe ou deux, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et sachez une chose aussi, c'est que en même temps, la truffe est mûre au même moment que les oursins sont bons. Si vous aimez les oursins, c'est pareil. C'est fin janvier, mi-février, et là vous avez les plus beaux oursins du monde et les meilleures truffes. Et tout ça, ça se trouve, mes enfants, mais partout. Allez voir votre poissonnier, et je suis sûr qu'il va vous trouver ça, et ça va être pour vous un grand bonheur. Vous savez, un oursin, juste décaloté comme ça, une belle tranche de pain un petit peu grillé, un peu de beurre salé. Vous prenez juste l'oursin qui est à l'intérieur, et vous mettez ça, et vous mangez ça. Sur une moitié. Ah, sur une moitié, ça veut dire que tu vas la plier après alors? Exactement. Ah oui. Est-ce que les gens peuvent commencer ça un petit peu avant? Oui. On peut la commencer un petit peu avant et alors la laisser en température basse, Ouais. à 50-60 degrés au four, Ouais. pour qu'elle ne retombe pas tout de suite et juste prête à servir. Oui, parce que sinon ça va Sinon, ça va retomber comme un avec. soufflé. Ouais, comme un Même soufflé. principe. Absolument. Là, j'ai une poêle avec un manche en métal. On évite les téfales avec un manche en plastique au four à 200 degrés. On est d'accord. Et on y va. Et là, on la termine sur 2-3 minutes au four à 200 degrés. 3. 3. Allez, 3 minutes. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que là, avant de passer au Saint-Jacques, on va aller boire un coup. Donc, vous faites la même chose en cuisine. N'oubliez pas toujours d'avoir une petite bouteille parce que le garçon qui cuisine ou la femme qui cuisine, elle a besoin de boire un petit canon. Donc, prenez un verre de blanc, un verre de rouge, juste pour attendre que les basses se fassent afin de tout rassembler derrière Est-ce que je peux prendre un et peu de de faire avec marasquin, une moi pardon. Je vais prendre un peu de marasquin là, toi perso. Vous voulez prendre un peu de marasquin? Ouais, c'est ça. C'est vrai que le plat est trop grand, mais c'est celui de ma grand-mère. Voilà. Donc un petit sargumine, Et c'est ça? c'est un petit sargumine. C'est un petit absolument. sargumine, on le reconnaît. Donc si maintenant tu peux mettre... Je peux agir. Qu'est-ce que t'es beau dans les fleurs. Ouais, je sais. C'est souvent ce que me disait maman. C'est joli. Mais c'est maman. Allez, c'est parti.
On y va. Happy birthday to you. Et maintenant il manque un peu de couleur. Ouais. Ah, c'est toi qui mets la couleur. C'est moi qui mets la couleur. Allez. Allez. Donc là on est quoi? On est en Alsace. On n'est pas à Tours. Vous avez vu comme je suis bon? Dans les forts. Regardez. Et là on rajoute un peu d'églantine. Un peu de poutamueuse dessus. De et quoi? on y va. Poutamueuse. Ouais, à tes souhaits, oui, bien sûr. C'est un truc que tu mets au Scrabble, tu gagnes. C'est ça, et tu gagnes 150 points. Mot contre quadruple. Mot contre triple, et ça y est, t'as gagné, quoi. Voilà. Donc, comment tu fais ça, tu dis? Poutamueuse. Et donc, c'est Églantine. l'églantine. De la confiture d'églantine. Et l'églantine est un truc qui est absolument magnifique. C'est Et que fait d'ailleurs Christine, je crois. Christine Ferber le fait très bien. Voilà. Une magnifique confiture Ouais. d'églantine. Alors c'est énormément de boulot. Moi je me rappelle l'églantine quand on était gamin, c'est quoi? Le poêle à gratter. Ouais. On utilisait Le ça. gratte-cul. Le gratte-cul. Ce qu'on disait, le C'est gratte-cul. du gratte-cul. Mais Absolument. nous, tu en Alsacien, on le fait de façon plus fine, poutamueuse. Ouais. C'est plus élégant. D'accord. C'est à Tours qu'on dit gratte-cul, c'est ça? Oui, absolument. C'est ouais. bien ce que je me disais. Mais j'en Il y en a suis, peut-être- j'en il y en- suis très fier. Il y en a ouais. peut-être assez, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais je sais pas, c'est ton, Non, je pense en c'est ton On est truc bien. de On est bien, tiens. plus machin, etc. Quoi. Relis-le. Vas-y, Poutamueuse. refais. Poutamueuse. 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 Voilà. c'est ça. Donne-moi un petit peu. Je vous confirme que c'est bon. Ah, c'est bon. Maintenant, on coupe la caméra parce que maintenant, on mange. À tout à l'heure.